Salut les amis! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les avions standards ne vont pas dans l'espace? Aujourd'hui, voilà de quoi nous parlerons. Tous à bord! Comme vous le savez peut-être, les avions de passagers ordinaires volent généralement à une altitude d'environ 10 km. Certains peuvent même atteindre une hauteur de 12 000 mètres. Tout dépend de l'avion en question. À certaines altitudes, la consommation de carburant de l'avion diminue et il atteint une vitesse optimale. De plus, saviez-vous qu'il existe des règles spécifiques pour des routes spécifiques? Par exemple, pour un avion volant vers l'est, le nord et le sud-est, les contrôleurs aériens choisiront un couloir dont la hauteur est comprise entre 9 et 11 km. Pour les vols qui vont dans l'autre direction, le couloir assigné se situe plutôt entre 10 et 12 000 mètres au-dessus du sol. Faire voler des avions à des altitudes inférieures à 9 km n'aurait pas beaucoup de sens, puisque la densité de l'air se fait plus grande à des altitudes plus basses et que la consommation de carburant augmente alors de façon considérable. C'est à notre planète que nous devons dire merci pour son atmosphère. Elle donne aux avions la capacité de voler. L'air soutient l'avion et circule autour de ses ailes en alternant la pression au-dessus et en dessous des deux ailes. Cela crée une force appelée la portance. Cette force pousse les ailes de l'avion vers le haut et par conséquent, l'avion est soulevé dans les airs. Plus la vitesse est élevée, plus la force est grande. Une petite expérience, ça vous dit? Prenez une étroite bande de papier, portez-la à votre bouche et soufflez dessus à l'horizontale. La bande se soulèvera immédiatement, se courbant en son centre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec la force qui génère la portance. Puisque la pression au-dessus du papier change et que celle en dessous demeure la même, la bande de papier prend une position horizontale. Voilà, maintenant, vous savez précisément comment fait un avion pour décoller et voler. En outre, cet air permet à l'avion de manœuvrer dans les airs et est responsable de la respiration des moteurs. Toutefois, une traînée aérodynamique se crée en même temps et pour la surmonter, une puissance moteur importante est nécessaire. La résistance augmente elle aussi radicalement alors que la vitesse augmente. Alors, pourquoi les avions ne volent-ils pas plus haut? Pourquoi même ne volent-ils pas dans l'espace? Si la résistance de l'air augmente à proximité du sol, elle diminue à distance plus élevée du sol. En altitude, la quantité d'air se fait plus rare, ce qui est une nécessité pour le mouvement. Le moteur à réaction de l'avion, qui requiert de l'oxygène pour la combustion du carburant, suffoque. Tous les moteurs d'avion sont conçus pour ne fonctionner qu'en présence d'air. La force de portance des ailes diminue aussi lorsque la concentration d'air diminue. Par conséquent, à une certaine altitude, l'avion ne pourra tout simplement pas rester en l'air. Donc, si vous rendre dans l'espace en avion faisait partie de vos plans, sachez que cela n'est malheureusement pas encore possible. Et ce n'est pas le seul facteur qui rend impossible qu'un avion de passagers puisse s'envoler dans l'espace. Même si l'avion franchit le mur du son avec succès, il sera en route pour franchir la barrière thermique. En effet, il est inévitable qu'un avion volant à grande vitesse s'échauffe. Généralement, les avions de ligne moderne volent à une altitude de 8 à 10 km, avec une vitesse de 900 km/h. Dans de telles conditions, tout échauffement est insignifiant et n'est pas pris en considération. Si un avion vole à cette altitude à une vitesse de 3000 km/h, la température de l'air qui entoure l'avion dépassera les 280 degrés Celsius. À la vitesse hypersonique, qui correspond à la vitesse du son multipliée par 5+, la température de l'air dépassera les 1000 degrés. À une vitesse de 10 000 km/h, la température atteindra 3600 degrés. Ce problème ne nécessite pas de solution pour l'instant, puisque les fusées spatiales suffisent déjà amplement à la tâche. Le moteur des fusées est revêtu d'un mélange chimique qui permet de provoquer la combustion du carburant. Par conséquent, le moteur n'a pas besoin de prendre l'oxygène de l'atmosphère. La fusée franchit ensuite facilement les barrières sonores et thermiques pour atteindre l'orbite en un rien de temps. Aujourd'hui, la science progresse rapidement et il ne serait donc pas surprenant de voir des avions transporter des voyageurs vers des endroits comme la Lune dans un avenir proche. Et vous, feriez-vous un tel vol ?